Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis juste hyper heureuse de vous retrouver pour la toute première vidéo Back to School. C'est une série de vidéos qui m'est beaucoup demandée chaque année et je la commence enfin. Comme d'habitude, on va commencer avec un classique, la présentation de mes fournitures scolaires. Cette année, je passe en terminale STMG, donc comme l'année dernière, je n'avais pas de liste de fournitures scolaires. Du coup, j'ai dû faire un petit peu comme je voulais. J'ai acheté quelques cahiers, bien sûr des stylos, des petits trucs comme ça. Je vais tout vous présenter et puis c'est parti! Tout d'abord, je vais vous présenter le sac à dos que j'ai prévu de prendre cette année. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que généralement je prends des sacs à dos John Sport. Mais cette année, j'ai décidé de toujours prendre un sac à dos puisque je préfère largement ça à un sac à main, mais un sac à dos transparent. Je trouve que c'est quelque chose de super original d'avoir ça et puis j'en vois vraiment pas du tout. Je l'ai acheté sur Amazon si vous êtes intéressé, je sais plus à quel prix mais pas très cher. Et donc du coup il est tout transparent avec des petites bretelles comme ça. Et puis vous avez du noir. C'est un sac qui va vraiment aller avec tout, donc c'est ça qui est vraiment bien. Ensuite on va passer à la trousse. Donc cette année j'ai pris cette petite trousse comme ceci. C'est une trousse en fait hyper colorée. Avec des motifs tropicaux. Elle est toute petite et c'est vrai que moi je préfère prendre des petites trousses, c'est beaucoup moins encombrant. Je tiens à préciser que j'ai pris toutes mes fournitures à Office Depot. Sauf quelques trucs mais je vous le dirai. Ensuite on va passer à l'agenda qui provient de chez Urban Outfitters justement. En ce moment je ne sais pas pourquoi mais j'aime vraiment beaucoup les lunes, les soleils, tout ce qui est un petit peu astre, en décoration ou juste en fourniture. Donc du coup voici mon agenda, c'est un agenda qui est bleu marine avec écrit Daily Planner. Et donc vous avez un soleil avec une lune à l'intérieur, enfin je sais pas exactement, il y a des petites étoiles, enfin c'est super joli. À l'intérieur c'est pas un agenda comme d'habitude en fait, c'est tout le temps la même page et vous devez en fait écrire la date. Moi j'utilise pas tout le temps mon agenda, c'est ça le problème aussi avec moi parce que parfois j'oublie un petit peu d'écrire dans mon agenda ou sinon je l'ai oublié chez moi. Donc là c'est beaucoup plus pratique, comme ça je peux écrire directement à la suite sans sauter des pages comme dans un agenda classique. Maintenant on va passer au stylo, donc ce que je préfère par-dessus tout c'est les stylos 4 couleurs. Je trouve que c'est juste super pratique. Et puis voilà, à quoi bon se prendre la tête en prenant un stylo de chaque couleur si on peut avoir les 4 en un seul. Du coup j'en ai pris un nouveau qui est blanc, que personnellement je n'ai jamais vu, écrit Dreamer dessus et c'est vrai que ça me correspond assez bien. Et puis j'ai celui avec les belles couleurs, donc ils appellent ça le 4 couleurs fun. Et moi comme j'adore vraiment mettre plein de couleurs dans mes cahiers, souligner plein de trucs etc, c'est parfait. Comme j'ai une petite trousse, je ne pouvais pas prendre des surligneurs super grands, c'est les surligneurs de la marque Stabilo dans la gamme pastel. Je trouve que les pastels ça change vraiment des stylos habituels et voilà, ça me donne encore plus envie d'apprendre mes cours. On continue avec des critériums, du coup là j'en ai pris des Maped Long Life Black Peps et puis j'ai envie de vous dire c'est plus sympa quand même de travailler avec des belles fournitures et qui nous plaisent. Je préfère largement prendre des critériums que des crayons parce que après il faut tout le temps se trimballer avec le taille crayon et c'est vraiment super énervant. Et ensuite j'ai une règle, quand vous la pliez elle fait 15 cm et quand vous la dépliez elle fait 30 cm. Je trouvais ça super drôle et ça prend beaucoup moins de place. Et voilà pour cette petite règle super pratique. Ensuite j'ai acheté de la colle mais un énorme bâton de colle puisque mes amis peuvent en témoigner, je n'ai jamais de colle en cours. Chaque année ça m'énervait de tout le temps devoir prendre de la colle, en plus ça prend trop de place. Du coup là je me suis dit d'en prendre un grand et en fait je vais pas le mettre dans ma trousse, je vais le mettre dans la petite pochette sur le côté. Donc c'est tout pour les petites fournitures, maintenant on va passer à l'organisation que je vais utiliser pour mon année de terminale. L'année prochaine je suis toujours en STMG, donc j'aurai des profs que j'avais déjà et je sais déjà quelle matière ils vont faire, donc je connais déjà un petit peu leur organisation. Ça veut dire que je sais à l'avance qu'ils vont demander, donc j'ai déjà à peu près quelques fournitures. Sinon après pour la philosophie et pour d'autres matières où je ne suis absolument pas sûre du prof, j'ai pas pris tout simplement parce que j'attends d'être à la rentrée pour savoir ce qu'ils veulent exactement. Dans la catégorie classeur, j'en ai pris 3. Un pour l'histoire géo et comme je déteste cette matière, j'ai décidé d'en prendre un avec une tête de mort. Voilà, l'histoire géographie, c'est obligé de m'organiser avec un classeur sinon j'y arrive pas. Et donc après pour le management et le droit, je prends aussi des classeurs. Donc j'ai un avec des smileys pour me donner de la joie. Et ensuite j'ai celui-là. Pour les maths, je prends exactement la même organisation que l'année dernière, donc c'est-à-dire un cahier bleu avec la pochette, donc le cahier pour les exercices,
et la pochette pour le cours. Voilà. Et puis après il me reste juste 2 cahiers. Là c'est obligé d'avoir juste des cahiers parce que je me vois pas du tout avec des pochettes ou des classeurs. Pour l'anglais et l'espagnol, donc voilà, le rose pour l'anglais et le orange, j'allais dire le jaune, pas du tout, le orange pour l'espagnol. Et après j'ai pas pris de fourniture pour la philosophie, la mercatique et l'économie parce que du coup je ne connais pas les profs et je ne sais absolument pas ce qu'ils veulent. Et on termine finalement avec la dernière chose de ce haul, puisque je pense que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos back to school, je déteste prendre des feuilles volantes. Depuis quelques années maintenant, j'utilise que des blocs comme ça et c'est juste super pratique, vous avez tout le temps des feuilles. Moi je sais que je suis vraiment le genre de personne qui a tout le temps des feuilles et à qui on demande tout le temps des feuilles. Et voilà, j'ai plus rien dans mon petit sac de fourniture, donc c'est vrai que cette année j'ai pas pris énormément de choses. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos back to school, vous pouvez voir clairement une évolution par rapport à mon poids de fourniture. Du coup voilà, c'est tout pour cette année. Après je vous ai pas présenté les post-it puisque j'en ai encore de l'année dernière, donc j'en ai pas racheté. Après j'ai toujours mes fiches Bristol, il m'en reste un paquet pour l'année prochaine. Enfin voilà, j'espère que cette première vidéo back to school vous a plu. C'était assez simple, mais j'aime toujours autant vous présenter mes fournitures scolaires. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les vidéos back to school que vous aimeriez voir. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.